Il était une fois un morceau de bois que le vieux Geppetto voulut transformer en pantin. Parce qu'un pantin articulé lui permettrait peut-être de gagner de quoi manger. Geppetto était si pauvre. Il lui donna d'abord un nom, Pinocchio. Puis, il sculpta les jambes, les bras, la tête. Quand il commença à tailler le nez, ce dernier se mit à s'allonger. Et une fois le pantin terminé, Geppetto reçut comme récompense un vilain coup de pied dans le nez. Oi, oi, oi! Pinocchio, pourquoi tu fais ça à ton petit papa? Voyant Geppetto si triste et fâché, Pinocchio se mit à parler. Mon petit papa, tu sais quoi? Je vais être sage comme une image. Et tu iras à l'école? Grogna Geppetto. Oui, dès demain. Et tu seras fier de ton petit pantin. Tous les enfants disent ça quand ils attendent quelque chose de leur papa, grommela Geppetto. Mais non, pas moi. Je dis la vérité, tu verras, s'écria Pinocchio. Le lendemain matin, alors que Pinocchio se dirigeait vers l'école, il entendit dans la direction opposée les sons joyeux d'un tambour et d'une trompette. Pinocchio changea donc de direction et sais-tu où il arriva? Pinocchio pénétra dans le théâtre de marionnettes du terrible Mangiafoco. Ce dernier attrapa Pinocchio et le secoua plusieurs fois en l'air. « Tu as troublé mon spectacle, petit morveux. Tu vas finir au feu. » Pitié, monsieur, je m'appelle Pinocchio. Je suis un pantin, assurément, mais j'ai un cœur d'enfant. Et si vous ne me libérez pas, sans moi, mon petit papa va mourir de faim et de froid. Tchoum! Mangiafoco éternua si fort qu'il éteignit le feu. Hey, Pinocchio, tu as de la chance. Quand notre maître éternue, c'est qu'il est très ému. Aucune crainte à te faire, tu es sorti d'affaire. Lui lança la marionnette Arlequin. Effectivement, après quelques nouveaux éternuements, Mangiafoco libéra Pinocchio et lui donna même 5 pièces d'or pour son pauvre papa. Tout content, Pinocchio sautillait sur le chemin du retour quand il aperçut Renard Boiteux et Chat Bigleux. « Tu sembles bien gai. » Bien guilleret, lui lancèrent-ils. Naïf, Pinocchio leur raconta son histoire. 5 pièces d'or. 5 pièces d'or? Ben dis donc! Figure-toi que nous connaissons un champ magique qui les multiplie. Par exemple, si tu en enterres 5, tu en obtiendras au moins 5 moins 5 égale 0, 5 plus 5, 5 fois... disons 25. Et c'est beaucoup 25? Beaucoup? Mais c'est énorme, mon petit. Tu seras riche et ton pauvre papa n'aura plus jamais ni faim ni froid. Alors, que crois-tu que fit Pinocchio? Il enterra ses 5 pièces d'or et attendit. Mais Renard Boiteux et Chat Bigleux, qui n'étaient autres que des bandits, l'assommèrent, le pendirent par les pieds à une branche et lui volèrent son argent. Pauvre Pinocchio, qu'allait-il devenir? C'est alors qu'intervint la fée aux cheveux turquoises. Cette bonne fée eut pitié de Pinocchio. Elle le libéra et le soigna comme une maman soigne son enfant. Pinocchio lui raconta tout ce qui lui était arrivé, ou presque. « Et tes pièces d'or, où sont-elles ?» demanda la fée. « Je les ai perdues. » mentit Pinocchio. Aussitôt, son nez s'allongea. Une fois remis sur pied, Pinocchio remercia la fée et reprit sa route. Il croisa le chemin d'un pigeon voyageur qui lui dit «
Je sais qui tu es et je suis venue te chercher. Monte vite sur mon dos, ton père Geppetto est en danger. Il s'apprête à traverser l'océan à ta recherche. Mais quand Pinocchio arriva sur la plage, Geppetto et son petit bateau étaient déjà bien loin. Pinocchio nagea toute la nuit, l'appelant et le cherchant en vain. Papa, papa, papa. Au petit matin, Pinocchio atteignit un nouveau rivage. Quand un drôle de gros poisson le frôla, il prit son courage à deux mains et lui demanda « Ohé, monsieur le poisson, toi qui passes tes journées à te promener en mer, n'aurais-tu pas croisé mon petit papa sur un bateau ?»« Non, mais j'ai croisé le terrible requin-baleine. Celui qui engloutit tout ce qu'il trouve, poisson, papa ou capitaine. » Désespéré, Pinocchio appela la fée à son secours. « Oh, oh, oh !»« Je vais t'aider, mais à une condition, lui dit-elle. Que tu sois sage et que tu ailles à l'école pour de bon. » Pinocchio, rassuré, promit tout ce qu'elle voulait. Effectivement, Pinocchio se rendit à l'école tous les jours. Parmi tous ses copains, il y en avait un qu'il préférait. C'était Lucignolo le rigolo. Un jour, Lucignolo lui annonça qu'il allait partir au pays des jouets, le pays où tous les jours sont fériés et où les enfants font ce qu'ils veulent toute la journée. On peut crier, se bagarrer, s'amuser sans personne pour nous gronder. » Et ce faisant, il mima toutes sortes de bêtises qui firent rire Pinocchio aux éclats. Ouais, je pars avec toi. Décida le pantin de bois. Quelle vie de pacha Pinocchio et Lucignolo eurent au pays des jouets. Ils jouaient, mangeaient et se reposaient uniquement quand ils étaient fatigués. Jusqu'à ce matin-là où ils se réveillèrent avec une drôle de sensation aux oreilles. Pauvre Pinocchio, il était transformé en âne de la tête aux pieds, ou plutôt du museau au sabot. Le chef du pays des jouets le vendit alors à un directeur de cirque comme âne dressé. Malheureusement, Pinocchio se coinça la patte dans un cerceau et se mit à boiter. « Tu n'es plus bon à rien !» décréta alors le directeur. C'est ainsi que Pinocchio fut revendu, à un musicien cette fois, qui avait besoin d'une peau bien dure pour en faire un tambour. Pour ramollir la peau de l'âne, le musicien lui attacha une grosse pierre autour du cou et le jeta à la mer. Une multitude de poissons curieux et affamés se précipitèrent sur le baudet pour le grignoter et libérèrent le pantin qui était prisonnier en dessous. Sans demander son reste, Pinocchio s'enfuit à la nage vers le large. Le terrible requin-baleine engloutit Pinocchio comme un spaghetti. Au secours! Au secours! Hurla le pantin en atterrissant dans le ventre sombre et glissant du monstre. « Quelle espèce de poisson es-tu » lui lança alors une voix. Je ne suis pas un poisson, je suis un pantin. Et toi,
Qui es-tu ? Je suis un thon, dit le thon. C'est embêtant d'être là, hein? Pauvre petit poisson pantin. Y a plus qu'à attendre que le monstre nous digère. Nous passe dans le tuyau, quoi. Mais je ne suis pas un poisson et je ne veux pas être digéré. Gémit Pinocchio. Soudain, dans le ventre sombre du monstre, une lueur apparut et le cœur de Pinocchio se mit à battre de plus en plus fort. C'est que il avait cru reconnaître... Mais oui, c'était bien Geppetto, son petit papa. Maintenant, je ne te quitterai plus jamais, je te le promets, décréta le pantin de sa petite voix. Puis, Pinocchio le petit pantin, qui était loin d'être sot, eut une idée pour s'échapper. Il pria le thon de les prendre sur son dos et ils attendirent que le requin-baleine recrache de l'eau. Ils se laissèrent alors glisser et emporter au loin par les flots. Une fois sur la terre ferme, Pinocchio et Geppetto remercièrent le thon. Ils trouvèrent une petite maison et s'y installèrent pour de bon. Après toutes ces mésaventures, Geppetto était très fatigué. Pinocchio se mit alors à travailler pour gagner de quoi manger. Le petit pantin s'acheta aussi un alphabet et se mit à apprendre à lire, à écrire et à compter. Une nuit, alors qu'il dormait, la fée aux cheveux turquoise lui apparut en songe. « Pinocchio, comme tu as changé! Je t'ai connu impertinent et paresseux, je te retrouve sage et sérieux. Je te pardonne toutes tes bêtises. Attends-toi à des surprises. » En se réveillant le lendemain matin, Pinocchio découvrit tout étonné que sa petite maison avait été complètement transformée, que son papa était plein d'énergie pour travailler et que lui, Pinocchio, n'était plus un pantin de bois mais un véritable petit gars.